Votre fils a violé Agnès. Pour qu'elle se taise, il la tue. Pour faire disparaître le corps, il la brûle. Mercredi 16 novembre 2011, au Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire. Pour les élèves internes du collège-lycée Le Cévenol, cet après-midi-là, c'est temps libre. Mais au moment du pointage, une élève, Agnès Marin, manque à l'appel. J'ai une de mes maîtresses d'internat qui me demande si je sais où est Agnès. Les gendarmes continuent les auditions des élèves du Cévenol. Ils s'aperçoivent qu'un prénom revient souvent. Celui de Mathieu. C'est un lycéen de 17 ans, élève de première au Cévenol. Les gendarmes foncent à l'internat pour perquisitionner la chambre de Mathieu. Et on va notamment retrouver un jean qui va présenter une tache rougeâtre à l'intérieur d'une poche. Les analyses sont formelles, c'est le sang d'Agnès qui est sur le jean. Sous le faisceau, la lumière de nos lampes torches, on va apercevoir le corps sans vie d'Agnès au pied d'un arbre. Le lendemain de la découverte du corps d'Agnès, le procureur de Clermont-Ferrand organise une conférence de presse au Chambon-sur-Lignon. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Il a été, comme c'est la règle en matière de mineurs, libéré sous contrôle judiciaire. Cette première affaire s'est déroulée 15 mois avant la mort d'Agnès. L'expert psychiatre, il va rendre une expertise scandaleuse. Il dit Mathieu, finalement, a agi sous l'influence des toxiques, drogue, alcool. Or, les expertises toxicologiques démontreront qu'il n'y a pas la moindre trace de toxique ou d'alcoolémie. 1 an et demi après l'assassinat d'Agnès, le procès de Mathieu s'ouvre devant la cour d'assises du Puy-en-Velay. Il est jugé pour les 2 affaires, Julie et Agnès. Mathieu est là, à 3 mètres de l'autre côté. Mathieu, il vous fait coucou, il vous envoie un bisou. Il est dans sa bulle avec son papa et sa maman, lui. Les intervenants chargés du suivi médico-judiciaire de Mathieu après la première affaire viennent à la barre. L'éducatrice de la PJJ explique qu'elle s'est rendue une seule fois au Chambon-sur-Lignon. Le dossier a finalement été rapatrié chez un psychothérapeute du Chambon-sur-Lignon, dont on apprendra qu'il n'était en plus pas titulaire des diplômes lui permettant d'exercer. Après 10 jours de procès, la sentence tombe. Mathieu, pourtant mineur, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol de Julie et le viol et l'assassinat d'Agnès. Et il n'y a pas d'injonction de soins. Le suivi a été déplorable, mais qu'on ne proposera pas de faire mieux. Le procès en appel de Mathieu s'ouvre 1 an plus tard à Riom. Quand le président va lui dire « Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez poignardé Agnès Marin ?», il va dire « J'ai ressenti une grande jouissance ». Le verdict d'appel tombe. Mathieu est une nouvelle fois condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais avec cette fois-ci une injonction de soins à vie.